Le thème de notre discussion ce soir est la conscience des perspectives uniques, un sujet très intéressant pour les scientifiques aujourd'hui. La science semble avoir atteint ses limites en ce qui concerne la conscience. Dans des domaines tels que la physique quantique, on observe des paradoxes et des phénomènes qui remettent en question la nature même de la réalité physique. Parallèlement, l'intelligence artificielle semble surpasser nos propres capacités intellectuelles, ce qui soulève des questions sur la conscience et sur la possibilité pour une machine d'être consciente. Au-delà de ces interrogations, nous questionnerons également la définition de la conscience et si elle est le produit de processus physiques dans notre cerveau ou s'il existe une conscience indépendante. Nous aborderons les perspectives ioniques et yogiques afin d'explorer les implications de ces concepts sur notre santé, notre corps, notre pouvoir de penser, notre créativité et notre intelligence humaine. En fin de compte, nous chercherons des réponses à ces questions profondes, en tenant compte de notre intérêt et du temps dont nous disposons. Pour illustrer notre point de vue, nous évoquerons l'idée que si les planètes suivent des trajectoires précises et calculables, c'est parce que Dieu les a créées de manière intelligente, de sorte que notre propre intelligence puisse les comprendre. Cette intuition profonde de pouvoir comprendre la réalité nous pousse à explorer et à chercher activement la compréhension tout au long de notre vie. En résumé, nous aborderons la question de la conscience dans différentes perspectives et tenterons de comprendre la nature de la réalité et de notre capacité à la comprendre de manière rationnelle. L'univers est souvent perçu comme étant régi par des lois rationnelles que nous pouvons comprendre et expliquer avec notre intelligence. Cependant, nous sommes confrontés à des découvertes cosmiques qui remettent en question nos théories établies. La science quantique, par exemple, a radicalement changé notre vision de l'univers en montrant que tout n'est plus mécanique et prévisible, mais plutôt probabiliste. Nous réalisons que nous ne pouvons pas décrire complètement cette réalité avec des formules, et même si nous le pouvions, il y aurait toujours une part de probabilité qui reste indéterminée. Il n'y a pas de réalité fixe et tout réduire à des formules ne fonctionne plus. Nous sommes donc en quête d'une théorie ultime qui expliquerait tout, mais chaque fois que nous élaborons une formule, de nouvelles exceptions surgissent. Les différentes théories ne peuvent pas être unifiées pour expliquer toute la réalité. Cela met en évidence les limites de notre intelligence rationnelle. C'est là que le yoga entre en jeu. Il nous montre une perspective différente, celle d'une réalité plus vaste et plus élevée que l'intelligence intellectuelle. Nous réalisons que notre intelligence humaine ne peut pas appréhender complètement quelque chose qu'elle sait, pourtant exister, comme l'infini ou l'éternité. Cette limitation de notre intelligence nous suggère qu'il existe une intelligence plus grande dans laquelle l'univers existe. L'univers lui-même est infini et éternel, ce qui indique qu'il y a une origine à tout cela. En somme, notre rationalité nous permet de comprendre une partie de la réalité, mais il y a des aspects plus vastes et insaisissables qui échappent à notre intelligence. Le yoga nous invite à explorer ces dimensions plus profondes de la réalité et à transcender les limites de notre intellect. Nous sommes conscients de notre propre intelligence, mais il y a peut-être une intelligence supérieure à la nôtre, une intelligence suprarationnelle. Cette intelligence transcende la rationalité humaine et peut peut-être être perçue par notre capacité d'intelligence développée. Si nous pouvions développer notre intelligence pour concevoir et percevoir l'infini, cela pourrait être une étape nécessaire pour apprécier cette intelligence créative. L'infinité et la finitude sont interconnectées, et bien que nous ne puissions pas concevoir l'infini ou le fini de manière complète, nous percevons une réalité qui est formée d'une infinité de points infiniment petits, même dans ce qui semble fini à première vue. Il y a donc une dualité dans notre perception, où nous voyons à la fois la finitude et l'infinité. L'auteur évoque une perception de l'infini qui est à la fois limitée, mais qui bouleverse notre état normal. Cette perception de l'infini, appelée Maya, est décrite comme un pouvoir de mesurer quelque chose qui ne peut pas être mesuré. Il suggère qu'il existe une intelligence plus profonde et une réalité plus grande que notre intelligence humaine. Il pose des questions sur la direction de notre intelligence, la nature de notre perception et l'énergie qui donne vie à notre expérience. Il explique que cette perception au-delà de notre processus de perception physique est liée à un état de ne pas savoir, qui ouvre la porte à une intelligence plus profonde qui s'exprime à travers nous. Notre intelligence limite notre capacité. Sans elle, nous ne pourrions pas résoudre des problèmes ou trouver des solutions. L'intelligence nous guide et nous informe lorsque nous sommes proches d'une solution. Il y a une intelligence plus profonde qui sait déjà, et c'est grâce à notre intelligence que nous sommes capables de la découvrir. De même, la perception que nous avons à un niveau matériel ne peut pas être réduite à une formule ou à un algorithme. La perception est une expérience essentielle qui existe indépendamment de l'image physique. De même, la liberté ne peut pas être définie par une seule image ou un seul concept. Chaque personne peut avoir une conception différente de la liberté, mais l'expérience essentielle de la liberté est la même. Ainsi, l'idée de liberté ne peut pas être fixée dans une forme déterminée. Dans ce texte, il est affirmé que l'intelligence artificielle ne peut pas comprendre l'idée des liberté car elle est une entité limitée par des algorithmes. L'auteur soutient qu'il existe des niveaux d'intelligence et de perception plus élevés, tels que l'intelligence supramentale, qui sont capables de percevoir des réalités qui dépassent notre compréhension rationnelle. Il soutient également que l'évolution est guidée par une intention profonde et qu'elle ne se fait pas uniquement par hasard. Il propose que cette intelligence supramentale est présente dans tous les niveaux de la réalité et de l'existence.
Ce texte parle de l'évolution de la conscience et de l'intelligence. Lorsque la conscience se réveille et décide de s'éveiller, elle entame un mouvement d'évolution. Au départ, elle se divise et se brise, créant ainsi une complexité dans le fini. Cela entraîne une perte de flexibilité et d'intelligence. La conscience semble s'endormir dans la matière physique et oublie ce qu'elle est réellement. Cependant, même dans cet état de stupeur, une intelligence supramentale existe profondément en elle, reliant toutes les particules dans une harmonie de relations. Cela donne naissance aux lois de la physique, qui sont en réalité des descriptions de la réalité et non des explications. Ces lois semblent figées et constantes, mais une intuition basée sur une intelligence plus profonde suggère qu'elles sont partout les mêmes, exprimant une réalité et une conscience universelle. Au-delà des lois physiques, au niveau énergétique et mentaux supérieur, il existe une plus grande liberté et flexibilité. La conscience devient mécanique et somnambulique au niveau matériel, mais retrouve sa liberté au niveau humain. L'évolution est le processus par lequel la conscience redécouvre sa liberté et son intelligence complète. Entre ces niveaux, il y a un jeu de couches et de niveaux de réalité, une involution de la conscience et une évolution vers sa propre liberté et intelligence. Dans ce texte, l'auteur aborde le concept de perception et remet en question la réalité objective de notre expérience. Il se demande comment nous pouvons être certains de l'existence de ce que nous percevons et suggère que tout pourrait être une illusion ou une création de notre esprit. Ils font référence au film Matrix pour illustrer cette idée. Cependant, ils affirment également qu'il y a une conscience suprême et infinie qui est la seule chose qui existe réellement. Ils expliquent que cette conscience explore ses propres possibilités créatives et que chaque expérience est une perception véritable de celle-ci. Ils soulignent également que toutes les possibilités existent simultanément dans cette conscience et que chaque individu a une expérience unique de cette réalité. Enfin, ils évoquent l'analogie de l'éléphant pour illustrer que chaque forme d'expression de cette conscience est unique et ne peut être définie par des mots. Ils soutiennent que chaque individu est une expression unique de cette conscience infinie. La conscience est présente en tout et s'exprime à travers chaque être de manière unique. C'est une intelligence universelle qui existe dans chaque chose, chaque pensée. Cette conscience transcende les limites de l'individu et est considérée comme l'origine de toute création. On peut la décrire comme une conscience complète, éveillée, infinie et divine. Elle se manifeste dans l'univers à travers des formes et des relations. L'amour est l'essence de cette conscience, c'est l'expérience de se donner à soi-même et aux autres. Cette conscience embrasse tout dans l'univers avec amour, rendant tout vers son unité. Certains la représentent par le mot Dieu. En comprenant cette perspective infinie de la conscience, on peut voir qu'il n'y a pas de contradiction entre les différentes religions et philosophies, mais simplement différentes descriptions et approches d'une expérience complète et unifiée. Cette perspective apporte un changement radical dans la perception du monde. Dans cette réflexion, l'auteur met en avant l'importance de reconnaître la valeur unique de chaque être et de chaque chose sur Terre. Selon lui, chaque élément exprime la présence divine de manière unique, et tous sont aussi importants les uns que les autres, qu'ils soient petits ou grands. L'auteur parle également de l'intuition, qui représente une étape prochaine dans l'évolution humaine. Il explique que l'intelligence humaine rationnelle atteint ses limites et que le développement technologique pousse les humains à évoluer vers un niveau plus élevé de conscience, où l'intuition joue un rôle essentiel. Il souligne également que l'intelligence artificielle ne peut pas remplacer l'intuition et la connaissance intuitive que les humains possèdent. L'auteur soutient que nous sommes actuellement confrontés à une crise de conscience et que pour résoudre les problèmes actuels, il est nécessaire de dépasser les limites de l'intelligence rationnelle et de se tourner vers l'intuition et la connaissance intuitive. Dans cet extrait, l'auteur explore la notion de division et de séparation dans la conscience. Il souligne que vivre dans une conscience finie implique une division entre le plaisir et la douleur, le contentement et le mécontentement, et l'énergie et la perte d'énergie. Cependant, il suggère qu'il est possible de transcender cette dualité en entrant dans une conscience infinie où il n'y a pas de division. Dans cette conscience infinie, il est envisageable d'avoir une expérience complète et l'expression de l'unité. L'auteur évoque également l'idée que cette évolution vers une conscience infinie peut se manifester par le développement de l'intuition et l'accès à une conscience supramentale. Il mentionne également la relation entre cette conscience infinie et l'expression de l'énergie dans le monde physique, comme en témoignent les variations aléatoires observées en physique quantique. Nous ne sommes pas séparés les uns des autres, même si nous avons l'impression d'être séparés dans notre conscience individuelle. La vraie conscience nous unit tous, mais nous ne l'avons pas encore réalisée pleinement. Chaque chose a une influence sur chaque chose, même si cette influence peut être petite. Cela signifie qu'il existe des effets que la science ne peut pas expliquer, mais qui sont naturels. Par exemple, lorsque nous avons une pensée, cette pensée a un effet, même au niveau physique. Une expérience intéressante a été réalisée dans un institut scientifique renommé pour la physique. Un scientifique a réalisé une expérience précise pour prouver qu'il n'y a pas de telle chose que l'écologie quantique. Il a pris plusieurs petites balles et les a placées dans une boîte contenant 2 compartiments séparés. En appuyant sur un bouton, les balles devaient tomber de manière aléatoire dans les compartiments. Avant chaque essai, une personne devait se concentrer mentalement pour influencer le nombre de balles dans chaque compartiment.
Étonnamment, les balles sont tombées de manière non aléatoire, montrant ainsi l'effet de la concentration mentale sur le résultat physique. Cette expérience a été répétée avec des personnes ordinaires, prouvant que nous avons tous cette capacité d'influencer la réalité par notre concentration. Cela signifie que la réalité, tant qu'elle est ancrée dans des couches de densité et de séparation, est une continuité. Mais lorsque nous prenons conscience de notre identité au-delà de cette séparation, nous pouvons ressentir une connexion profonde avec tout ce qui nous entoure. Par exemple, si je me sens identifié à une fleur, je peux ressentir la joie et l'expression de la fleur en moi, car je suis un avec elle. Cette conscience de l'unité existe naturellement, mais nous l'oublions souvent à cause de notre conscience individuelle séparée. Tous les phénomènes parapsychologiques peuvent être expliqués par cette vérité simple. Par exemple, des expériences ont montré qu'il est possible de contrôler la température corporelle en se concentrant simplement sur cette partie du corps. De même, certaines personnes peuvent influencer la température d'un objet en s'identifiant avec celui-ci. C'est le même processus d'identification que celui que nous faisons avec notre corps, mais cela peut être plus facile avec des objets externes, car nous ne sommes pas attachés émotionnellement à eux. En conclusion, il existe une unité profonde dans la réalité, mais nous devons prendre conscience de notre identité au-delà de notre individualité pour pouvoir ressentir pleinement cette connexion. La science ne peut pas tout expliquer, mais elle peut nous aider à comprendre comment notre conscience peut influencer le monde qui nous entoure. Dans cette synthèse, l'auteur aborde le thème de l'identification et de la maîtrise de l'énergie du corps. Il explique que chaque individu possède le pouvoir de contrôler son énergie à travers ses pensées et ses visualisations. Il propose une expérience simple pour illustrer ce concept, en demandant au lecteur de visualiser une énergie passant à travers leur corps et en leur montrant comment cela influence la rigidité de leurs muscles. L'auteur affirme que si ce contrôle peut être exercé sur les muscles du bras en quelques secondes, il est également possible de l'appliquer à tous les processus du corps, afin d'en renforcer ou d'en affaiblir la forme. Il mentionne également l'utilisation de l'hypnose comme outil pour explorer davantage ses capacités. L'auteur souligne l'importance de la croyance dans la capacité de contrôler et d'influencer le corps, et conclut en invitant les lecteurs à prendre conscience de leur impact sur leur santé physique. Le conférencier discute de la capacité du corps à effectuer des actions au-delà de ses limites normales. Il mentionne le cas de personnes possédées par une autre personnalité, où le corps peut présenter des symptômes différents en fonction de la personnalité en contrôle. Il explique que le changement de la personnalité modifie l'énergie et les processus biologiques du corps. Il affirme que nos capacités sont en principe illimitées, et que lorsque nous nous connectons à notre totalité, notre capacité de créer et de changer devient également plus grande. Il mentionne également la possibilité d'expériences télépathiques et de perception à distance, expliquées par une conscience élargie. Le conférencier aborde ensuite la notion de karma, expliquant que lorsque nous sommes séparés et divisés, nos actions entraînent des réactions, mais en se reconnectant à une conscience d'unité, il n'y a plus de karma tel qu'on le comprend habituellement. Il affirme qu'il y a une liberté dans la capacité de créer un climat positif pour neutraliser les influences négatives du karma. Lorsqu'il s'agit du niveau de conscience, il est souligné que si vous ne vivez plus à ce niveau, cela ne vous touche plus. Par exemple, si vous émettez une énergie de colère, cette énergie vous revient inévitablement une fois qu'elle s'est épuisée. Cependant, si vous changez votre niveau de conscience, il n'y a rien en vous qui résonne avec la colère, donc cette énergie colérique passe à travers vous sans vous affecter. Il est aussi mentionné qu'il existe une troisième possibilité, celle d'invoquer l'aide de la conscience divine, qui peut dissiper le karma négatif ou même le transformer en résultat positif. La notion de karma est également revisitée, où il est expliqué que ce n'est plus une machine qui vous impose des chaînes, mais plutôt une perception de cause et effet. Vous avez la liberté de créer votre futur à travers les choix que vous faites maintenant. Même dans l'ignorance, il n'y a pas de compulsion qui vous fixe, car vous pouvez changer cela en changeant de conscience ou en sollicitant l'aide d'une conscience plus élevée. Un autre aspect abordé est la relation entre notre conscience et notre cerveau. Il est souligné que notre pensée et notre cerveau sont interconnectés et que lorsqu'une pensée se produit, des changements se produisent également dans le cerveau, et vice-versa. Il est souligné que c'est à nous de choisir si nous allons vivre esclaves de nos habitudes et émotions, ou si nous allons libérer notre conscience et atteindre une liberté morale. La culture est définie comme la capacité de se soulever au-dessus de l'instinct et de changer même nos habitudes, nos émotions et notre forme biologique de manière indirecte. Toutefois, la même conscience peut également pénétrer directement dans le corps et le rendre plus fort de l'intérieur. En montrant une étude, il est démontré que la visualisation et la pensée peuvent avoir un effet réel sur le développement musculaire même sans faire réellement les exercices. Il est suggéré que sentir les muscles et les renforcer depuis l'intérieur peut être encore plus efficace que de simplement visualiser extérieurement. Il est possible de modifier la relation entre le cerveau et le corps pour atteindre nos objectifs, que ce soit pour perdre du poids ou pour développer notre conscience. Le cerveau agit comme un filtre qui limite notre expérience, mais il peut aussi être stimulé pour faciliter l'expression de notre volonté. Par exemple, des expériences surprenantes peuvent être créées en stimulant différentes parties du cerveau. Cependant, il est important de trouver un équilibre pour ne pas devenir esclave de nos habitudes ou perdre notre individualité dans notre quête de conscience totale.
Chacun de nous est un aspect unique de la conscience complète et a un rôle à jouer dans l'évolution de l'univers. Notre évolution consiste à découvrir notre vraie nature et à manifester notre pleine conscience et liberté dans le monde. Lorsque nous sommes conscients de nos rêves, nous pouvons les explorer et développer des capacités telles que la conscience dans les rêves et les expériences hors du corps. Ces capacités sont déjà présentes en nous, mais nécessitent une pratique pour être développées. Nos pensées sont guidées par une intelligence supramentale qui peut nous aider à résoudre des problèmes. En nous connectant à notre conscience intérieure, nous pouvons recevoir des indications et des solutions. Il est important de ne pas se limiter à une recherche extérieure, mais de prendre conscience de l'aide qui vient de l'intérieur. La méditation est l'une des méthodes pour entrer en relation avec cette conscience profonde. En cultivant un état d'effort spontané, nous devenons des instruments de l'action de la conscience qui passe à travers nous. Il s'agit d'un processus d'ouverture et de réceptivité pour recevoir les capacités et les solutions qui existent déjà en nous. Cet alignement avec la source peut se faire de différentes manières. Par exemple, à travers des tracts ou en pratiquant le cœur ouvert. Lorsque nous sommes alignés avec la source, nous exprimons l'amour et la conscience divine à travers notre cœur. La colère, par exemple, est simplement l'amour divin perverti dans son expression. Chaque cœur est une expression de la conscience divine, et nous entrons en relation avec cette présence, ce divine dans chaque être, même si parfois nous devons faire des choses qui ne semblent pas harmonieuses. C'est comme si nous vivions avec un amour inconditionnel, où chaque action est faite avec amour et conscience. Cette relation d'amour avec la présence divine nous emplit de joie et d'amour pour toute chose. Il est possible d'organiser cette relation de différentes manières. Par exemple, en se tournant vers l'infini, l'éternité et l'unité de la présence. Ou bien en méditant avec les yeux ouverts, en percevant la réalité permanente derrière les apparences changeantes. Une autre méthode est de pratiquer le don du sang, en fermant les yeux et en tournant toutes nos perceptions vers l'intérieur, vers la source de l'amour et de la joie essentielle. Cela nous permet de plonger profondément en nous-mêmes, au-delà du monde extérieur, et de découvrir la présence divine qui réside en nous. C'est une expérience d'une beauté extrême, où nous sommes comblés de satisfaction et de paix. Toutes nos actions deviennent alors un service et une manifestation de cette vérité divine, et nous sommes libérés de la peur car nous réalisons que toutes les expressions de la divinité sont égales. La méditation intérieure est une autre approche, où nous ouvrons notre conscience individuelle à la conscience universelle. Cela nous permet de nous connecter à l'immensité et à l'infini de la présence divine. Ce mouvement ascendant et descendant de la conscience libère l'individu dans la conscience cosmique et transforme nos pensées, émotions, sensations et perceptions de manière spontanée. Nous constatons que notre façon de penser change naturellement et que nous sommes en communion avec la présence divine en nous. La transformation de conscience dont il est question dans le texte se produit de la même manière que la transformation de notre corps matériel. L'énergie divine soulève la matière et la transforme, la rendant plus consciente, plus vivante et de meilleure qualité. Ce processus entraîne la perte de la séparation et nous fait ressentir tous les êtres comme une seule famille. Notre perception change et l'unité s'organise dans notre conscience. Ce mouvement descendant transforme l'humanité et la rapproche de la conscience libre supramentale, accélérant ainsi notre évolution. Pour commencer ce mouvement de transformation, il est préférable de prendre une perspective plus large et inclusive. Il est recommandé de consacrer 5 minutes par jour à une méditation qui nous permettra de voir la réalité sous un angle plus profond. Cela aura un impact positif sur notre vie et deviendra rapidement une partie essentielle de notre existence. Ces changements de perspective touchent également nos sens intuitifs, nous faisant réaliser que cette perception était déjà là en nous. Il est donc important de rester concentré dans cet état et de le cultiver régulièrement grâce à des exercices de méditation. En chantant ensemble, nous pouvons exprimer notre unité et renforcer cette PR, is de conscience.